Max Verstappen pourrait-il quitter Red Bull? C'est la question explosive qui empêche Helmut Marko, conseiller expérimenté de l'écurie autrichienne, de dormir. Et croyez-moi, quand un vétéran de 82 ans comme Marko commence à parler ouvertement d'incertitude et de loyauté rare, c'est que la situation est plus chaude que des pneus tendres à Monaco par une température ambiante de 40 degrés Celsius. Plongeons-nous dans les faits qui agitent intensément les coulisses de la Formule 1. Le quadruple champion du monde a un contrat en béton avec Red Bull jusqu'en 2028. Mais Marko a laissé échapper une déclaration qui devrait déclencher toutes les alarmes à Milton Keynes. Selon le conseiller autrichien, si l'équipe ne parvient pas à fournir une voiture véritablement compétitive pour les réglementations révolutionnaires de 2026, Max pourrait sérieusement reconsidérer sa décision de rester. Et quand on parle de reconsidérer, on parle d'un changement sismique qui bouleverserait complètement toute la structure politique et compétitive de la Formule 1 moderne. Mais restez calme, car cette histoire complexe est bien plus complexe qu'il n'y paraît à première vue dans les paddocks. Verstappen avait une clause de sortie stratégique dans son contrat qui lui permettrait d'être libéré automatiquement et immédiatement s'il tombait hors du sacro-saint top 3 du championnat des pilotes avant la pause estivale européenne. Cette clause délicate est devenue complètement nulle et sans effet juridique après le Grand Prix de Belgique, puisque Max a brillamment réussi à conserver sa confortable position en tête du championnat du monde. Avec 28 points d'avance mathématique sur George Russell, qui occupe la 4e place, le pilote néerlandais est temporairement tranquille. Mais cette tranquillité apparente va-t-elle vraiment durer jusqu'à la fin de la saison actuelle? C'est là que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes et politiquement révélatrices dans les coulisses de la catégorie. Marko n'a pas manqué l'occasion en or de titiller directement Mercedes, l'équipe que de nombreux experts renommés et analystes chevronnés considèrent comme la favorite absolue pour mener le peloton lorsque les réglementations techniques révolutionnaires entreront en vigueur en 2026. Le conseiller a été direct et sans détour, déclarant que Mercedes se proclame leader incontesté de l'avenir technologique, mais qu'il n'y a absolument aucune preuve concrète de cela. Une provocation claire, calculée et bien dirigée vers l'équipe allemande qui se vante publiquement d'être parfaitement préparée pour la nouvelle ère technologique de la catégorie reine du sport automobile mondial. Mais cette confiance apparente de Red Bull est-elle vraiment réelle? Ou s'agit-il simplement d'un écran de fumée très bien élaboré par les conseillers? La vérité nue, crue et incontestable est que l'équipe autrichienne traverse actuellement sa période la plus délicate et la plus difficile depuis que Max est monté pour la première fois sur la plus haute marche du podium mondial. Pour la première fois depuis que le Néerlandais est devenu dominant, il ne dispose pas de la voiture la plus performante et techniquement imbattable du plateau actuel. McLaren, avec Lando Norris et Oscar Piastri, ainsi que Ferrari, désormais stratégiquement renforcé par Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc, talonne dangereusement les champions du monde constructeurs en titre. Cela crée une pression psychologique, technique et organisationnelle absolument énorme pour la saison 2025 qui approche à grands pas. Et c'est là le point central et le plus dramatiquement important de la question concernant l'avenir de Max. Verstappen n'a jamais piloté pour une autre écurie de Formule 1 au cours de sa carrière fulgurante et victorieuse dans le sport automobile. Toute son impressionnante carrière sportive, tous ses succès historiques mémorables, toutes ses victoires mondiales ont été remportées exclusivement avec Red Bull Racing depuis ses débuts. Marko a tenu à souligner ce fait émotionnel dans son interview, qualifiant Max de membre important et totalement irremplaçable de la famille Red Bull. Mais même les familles les plus unies et les plus traditionnelles peuvent profondément décevoir lorsque les attentes élevées ne sont pas correctement satisfaites, n'est-ce pas? Ce qui rend cette situation encore plus complexe et stratégiquement imprévisible, c'est le timing presque cinématographique des événements dans le calendrier de la Formule 1. L'année 2026 marque officiellement
le début d'une nouvelle ère réglementaire complètement révolutionnaire, avec des changements profonds et structurels dans les moteurs hybrides et l'aérodynamique des voitures de course. C'est exactement le moment où les cartes seront complètement redistribuées sur l'échiquier concurrentiel et où n'importe quelle équipe pourrait surprendre et prendre une longueur d'avance sur ses rivaux. Red Bull mise tout son capital technique et financier sur un développement interne accéléré, assumant même la responsabilité totale de la fabrication de ses propres unités motrices pour la première fois depuis la création de l'écurie. Mais que se passera-t-il si ce pari risqué tourne mal? Et si Mercedes avait vraiment raison sur sa suprématie technologique future? Et si Ferrari parvenait enfin à rassembler toutes ces pièces historiques et à créer un ensemble technique absolument gagnant? Et si McLaren maintenait son impressionnante trajectoire ascendante de ces derniers mois? Ce sont là beaucoup d'incertitudes simultanées pour un pilote qui est complètement habitué à dominer pratiquement chaque week-end de course depuis 4 années consécutives de titres mondiaux. Marco a ouvertement reconnu qu'il existe un risque concret et réel que Max repense complètement sa position stratégique dans le sport qu'il a consacré. Selon lui, il est beaucoup plus logique, sur le plan commercial et sportif, que le pilote néerlandais reste temporairement, observe attentivement l'évolution technique et, si Red Bull ne parvient pas à être compétitif dans la nouvelle ère, reconsidère sa décision avec calme et maturité. C'est une stratégie intelligente et mûre, mais aussi extrêmement dangereuse pour une équipe qui a littéralement construit tout son avenir organisationnel autour de son pilote vedette absolu et incontesté. La réalité incontestable est que Verstappen occupe une position absolument unique dans le sport automobile mondial. À 27 ans, il a déjà remporté 4 titres mondiaux consécutifs et a encore au moins 5 ou 6 années de carrière devant lui, au sommet de sa forme physique et mentale. Il peut se permettre le luxe de choisir exactement où il veut courir, et les 10 équipes actuelles du championnat seraient prêtes à faire des folies financières pour l'avoir au volant de leur voiture principale la saison prochaine. La loyauté que Marco loue et apprécie tant pourrait être mise à rude épreuve si Red Bull venait à trébucher lors de la transition critique vers 2026. Et soyons honnêtes, dans la Formule 1 moderne, la loyauté est un sentiment qui dure généralement aussi longtemps que les résultats positifs s'enchaînent chaque week-end. Lorsque la voiture n'est tout simplement pas compétitive, même les relations les plus solides et les plus durables commencent à se fissurer de manière irréparable sous la pression des résultats. La déclaration apparemment anodine de Marco en dit beaucoup plus long qu'il ne voudrait l'admettre publiquement devant les journalistes. Elle révèle une équipe véritablement inquiète, une direction expérimentée qui sait parfaitement que son plus grand atout concurrentiel pourrait lui échapper définitivement si elle ne maintient pas le niveau d'excellence technique qui a caractérisé Red Bull ces dernières années de domination absolue. Que pensez-vous de cette situation délicate? Max Verstappen envisagera-t-il vraiment un changement radical d'équipe si Red Bull ne lui fournit pas une voiture gagnante? Donnez votre avis détaillé dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune actualité brûlante du monde de la Formule 1.